Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dalle. Alors aujourd'hui dans Ecclesia Magazine, nous allons parler de Maria Valtorta, cette femme mystique catholique, membre du tiers-ordre des Servites de Marie, contemporaine de la première moitié du XXe siècle et notamment l'auteur d'un livre en plusieurs volumes, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, un livre dense qui évoque des scènes de la vie du Christ qu'elle dit recevoir par vision. Cette œuvre est considérable et rencontre un succès populaire non négligeable et nous allons en parler aujourd'hui avec le père Yannick Bonnet qui a lu, je crois, plus de 8 fois l'œuvre de Maria Valtorta, qui la connaît donc très bien. Mon père, bonjour. Bonjour. Également avec nous par téléphone Florian Boucanceau, ancien footballeur professionnel et qui va témoigner demain après-midi à l'église Notre-Dame d'Auteuil, en compagnie d'ailleurs du père Yannick Bonnet, de l'importance de la lecture de Maria Valtorta dans sa vie. Bonjour à vous Florian. Oui, bonjour père, bonjour Maxime. Bonjour. Alors peut-être pour débuter cette émission, mon père Yannick Bonnet, que dire sur Maria Valtorta ? Est-ce que c'est une figure connue et reconnue dans l'Église, une figure encore souterraine qu'on ne connaît pas assez ? Souterraine, on ne peut pas le dire parce que Pie XII, qui a lu cette œuvre et qui était au courant, a dit les gens liront et ils comprendront. Vous voyez, il n'a pas donné un... Parce que une étude, pour faire une étude complète, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'hétérodoxe, ça aurait pris des années. Hein. Et comme Paul VI a fait sauter 2 canons du Saint-Office vers 13, je crois, 74, qui empêchaient justement de lire les révélations non encore reconnues ou aller dans les lieux d'apparition non connus, il a fait sauter 2 canons. À partir de ce moment-là, je pense que par le bouche à oreille, la lecture de Valtorta s'est répandue. Le cardinal Zivich, que j'ai rencontré, je me rappelle, à Rome, quand je faisais mes études, disait « J'ai souvent vu sur la table de chevet, à côté du lit de Jean-Paul II, oui. Des volumes de Maria Valtorta. » Alors ce qui peut paraître paradoxal, c'est que l'œuvre de Maria Valtorta, en tant qu'œuvre révélation privée, n'est pas reconnue institutionnellement encore par l'Église. Vous savez, si l'Église se mêlait de reconnaître toutes les apparitions et toutes les révélations privées, je crois qu'il faudrait qu'elle engage 15 000 personnes et que ça dure au moins 10 ou 20 ans. Alors je crois qu'elle donne des conseils très simples. Elle dit, si vous lisez une révélation privée, vérifiez qu'il n'y a rien qui aille contre la foi et les mœurs. Et après ça, le deuxième critère, c'est d'ailleurs un grand théologien qui me l'a dit, le deuxième critère, c'est si ça vous fait du bien, ne vous gênez pas, si ça vous trouble, laissez tomber, puisque c'est pas, justement parce que c'est pas reconnu, finalement le critère est très simple. Alors c'est vrai que ça peut toucher les cœurs, hein, cette œuvre de Maria Valtorta, et on a entendu d'ailleurs même sur nos ondes, à Radio Notre-Dame, plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui, à la lecture de cette œuvre, finalement se sont converties, ont été complètement... je dirais, transformé. Tout à fait, mais je crois que ça transforme de toutes les façons. Même si vous n'avez, comme c'est mon cas, aucun besoin de conversion, puisque moi, j'ai jamais eu le moindre doute dans la foi depuis ma plus tendre enfance. En fait, ça a quand même changé ma vie à partir du moment où je l'ai lu. Et ça a été un vrai cadeau du ciel que le Seigneur m'a fait connaître cette œuvre dont je n'avais jamais entendu parler au cours d'un petit pèlerinage de 2 jours que j'ai fait, 3 jours après avoir appris que ma femme avait un cancer grave et qu'elle mourrait probablement dans les quelques années qui suivraient. Et ça a été pour moi, j'ai lu ça pendant notamment la maladie de ma femme. Une fois par an, j'ai lu les 5000 pages et ça m'a changé ma vie, je reconnais. Hein. Alors c'est une œuvre très dense, on va bien sûr en parler, voir aussi comment elle est construite, ce qu'elle nous dit. Peut-être vers vous maintenant que je me tourne, Florian Boucanceau. Cette œuvre de Maria Valtorta, vous l'avez découverte un petit peu par hasard, elle est venue à vous ? Racontez-nous. Oui, un petit peu par hasard. En fait, j'avais vécu une conversion assez forte en 2013. Oui. Et puis en fait, j'avais une soif, qui m'a toujours pas quitté, mais une soif ardente de connaître Jésus pour l'aimer davantage. Et en fait, moi, l'histoire de ma conversion, elle a passé beaucoup par Internet, par la découverte de vidéos, de témoignages, d'enseignements, de lectures. Et puis un jour, je suis tombé sur un forum catholique où il y avait un membre qui partageait des extraits de l'œuvre. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai commencé à lire des extraits et j'étais vraiment à chaque fois touché, parce que ça faisait écho en moi comme étant parole de vérité. Mais en même temps, comme Internet, on trouve aussi beaucoup de choses. Je voyais beaucoup de commentaires négatifs. Et parmi ces commentaires négatifs, il était insisté que l'œuvre avait été mise à l'index et que l'Église en interdisait la lecture. Donc moi, à ce moment-là, je savais pas que c'était complètement faux, mais qu'il m'a fallu quelques temps pour me décider à me lancer et ensuite, je dirais, au bout de
quelques dizaines de pages, peut-être même quelques pages, j'avais la certitude intérieure que j'étais en train de lire la vérité, quoi. C'est comme ça. Et moi, comme le père, ça a été un don du ciel extraordinaire pour ma vie de foi. Et c'est vrai que c'est un petit peu les misères et les splendeurs d'Internet finalement, c'est que l'on peut découvrir des tas de choses, y compris pour notre foi, mais également des tas de contre-vérités ou de choses assez obscures, donc il faut quand même faire le tri. Tout à fait, il faut faire le tri. Voilà. Oui. Exactement. Ouais. Alors peut-être Florian, justement, nous dire comment avez-vous abordé l'œuvre dans un premier temps? C'est une œuvre qui se lit rapidement, on entre dedans très facilement? Alors, le style, c'est vrai qu'il faut s'y faire, parce que c'est vrai que c'est un style avec des phrases très longues, avec beaucoup de détails, mais moi je dirais que j'ai été mais vraiment absorbé par l'œuvre. Alors j'ai pris, là, parce que je préparais mon témoignage pour demain, j'ai feuilleté les livres pour faire le calcul des pages. Je pense en une année avoir lu les presque 7000 pages de l'œuvre. Parce que si vous voulez, quand j'ouvrais le livre, c'était vraiment une joie qui me remplissait de découvrir tout un tas de détails et puis d'écouter la parole de Dieu, voilà, que je reconnaissais vraiment. Et quand je fermais le livre, parce que bon, des fois il faut dormir quand même, ou alors il faut aller travailler, et ben c'était toujours à contre-cœur. Mais à chaque fois que j'avais un temps libre, hop, je me plongeais dans l'œuvre. Et pour le coup, le Père parlait tout à l'heure. Pour moi, les fruits dans ma vie spirituelle, moi, je les vois que positifs, quoi. Je suis certain d'aimer bien plus Jésus aujourd'hui qu'avant la découverte de cette œuvre. Et puis une joie débordante de me rendre compte à quel point Jésus il est en fait bien plus extraordinaire que ce que j'imaginais avant, quoi. Voilà. Mais moi, elle s'est faite, la lecture s'est faite d'un trait pendant une année. Et puis, comme le Père, moi, je me suis mis à relire l'œuvre, tout en continuant, bien évidemment, à lire l'Évangile. Moi, ça m'a jamais fait abandonner la lecture de l'Évangile. Mais je dirais qu'au contraire, maintenant, quand je lis l'Évangile, tous les jours, eh bien, j'ai l'impression de comprendre bien mieux la parole de Dieu, quoi. Voilà. Et justement, cet ouvrage, cette œuvre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, comment Maria Valtorta finalement met, parce que quand même on l'a évoqué, 5 ou 7 000 pages, c'est considérable. Qu'est-ce qu'elle dit de l'Évangile ou comment elle le dit? Elle le dit, j'allais dire comme une visuelle, qu'il l'a vu vivre et qui a entendu les discussions et qui a vu les miracles. C'était certainement une femme qui était très fortement une visuelle, parce qu'elle a une qualité de description qui est tout à fait admirable. Comme dit Florian, il y a beaucoup de détails. Elle parle des fleurs, elle parle du climat, elle parle de tas de choses, et c'est extrêmement vivant. Donc on a l'impression de vivre avec les apôtres. Vous voyez, on peut dire qu'on connaît les apôtres, leur caractère, Nathanaël qui bougonne, André qui est discret comme tout, Pierre qui est impulsif, Jean qui est un mystique naturel extraordinaire à 18 ans. Enfin, on a l'impression de les connaître parfaitement. C'est extraordinaire, c'est vivant. Elle avait un talent, hein. Là, le Seigneur s'est pas loupé. Il a pris quelqu'un qui n'avait pas de culture, vous voyez, religieuse très forte, mais qui avait un vrai talent de narratrice. Et je crois que c'est pour ça qu'on le relit même avec beaucoup de plaisir. Alors, le Christ a dit à Maria Valtorta, je crois 2 ou 3 ans après la clôture de l'œuvre qu'il avait fini de dicter, il avait dit « J'ai fait cette œuvre particulièrement pour les prêtres ». Et moi, je dis, maintenant que je suis prêtre, j'ai commencé la lecture, je n'étais pas prêtre, bien sûr. Je l'ai reprise après, quand ma femme est morte et que je suis allé au séminaire. Et je dis d'ailleurs même que pour ma formation de prêtre, il y a 2 choses qui ont joué un rôle énorme avant que je fasse des études de théologie. C'est 1, Valtorta, et 2, le catéchisme de l'Église catholique que j'ai enseigné dès qu'il est sorti, comme laïc. Alors vous avez dit justement que le Christ avait dicté cette œuvre à Maria Valtorta. Il dicte de temps en temps un truc pour lequel il veut qu'il y ait un texte condensé, rationnel. Non, il lui fait voir des visions et elle décrit ce qu'elle voit. Et comme il lui a donné volontairement les visions, pas dans l'ordre chronologique, pour qu'on puisse pas l'accuser d'avoir inventé quelque chose, elle reconnaît, quand elle a une vision de première année de la vie publique, des personnages qu'elle a vus à la Passion, par exemple, ou en début de 3e année de vie publique. Et ça suit d'ailleurs la linéarité des évangiles, ce récit de Maria Valtorta. Ah oui, ouais. Il y a même des gens qui ont fait des études, ils voulaient, par exemple sur le plan de la Passion, il y a des gens qui ont pris les 4 évangiles, qui ont, fait une synthèse un peu de ce que disent les 4 évangélistes, et ils disent, quand on minute ce que nous dit Valtorta, on tombe exactement sur une cohérence parfaite. Alors elle dit des choses quelquefois qu'on retrouve
par morceau dans les 4 évangiles. Et donc ça permet d'avoir une vision finalement beaucoup plus incarnée, encore plus vivante, très vivante. Plus des évangiles. Oui, c'est très vivant. Alors l'évangile reste, comme le disait Florian tout à l'heure, l'évangile reste une référence, une lecture prodigieuse, etc. Mais c'est vrai qu'on met en situation le texte de l'évangile qu'on lit, on le voit, si vous voulez, dans le contexte de l'époque. Vous voyez, avec les personnages de l'époque, parce qu'elle décrit des familiers d'Hérode, des collaborateurs de Pilate. Il y a énormément de personnages. Énormément de personnages. Mais on ne s'y perd pas trop d'ailleurs à la lecture. Non, on s'y perd pas trop parce que c'est très... Je dis, c'est à la fois très vivant et en même temps, elle nous dit, vous savez, c'est la personne que... etc. Par exemple, Plotina, il y a toutes des femmes qui sont des familières de Claudia, la femme de Pilate. Plotina, Valéria, Lydia, on les reconnaît, elles ont chacune une histoire personnelle. La Samaritaine, on nous dit véritablement quelle femme c'était. C'est hyper vivant. C'est un peu comme une saga. C'est très moderne, finalement. Et justement, d'ailleurs, Florian Boucanceau, pendant la lecture de cette œuvre de Maria Valtorta, vous êtes laissé happer telle la lecture d'un roman. Vous aviez toujours en conscience, finalement, que cette lecture était l'œuvre d'une mystique. Moi, je confirme, et là... totalement, que pour moi, c'était la parole de Dieu que je lisais, vraiment. Moi, ça faisait écho en moi. Pour le coup, je pouvais comparer, puisque j'ai vécu une conversion forte en 2013, avec une découverte de l'Évangile, et je me souviens très bien l'effet que me faisait la lecture de l'Évangile, à quel point ça me réjouissait. Et bien, 2 ans après, quand je lisais l'œuvre de Maria Valtorta, j'éprouvais les mêmes sensations. Je vous disais tout à l'heure, la joie, pour moi, c'était la lumière. Vraiment, vraiment, la lumière pour mon esprit. Et plein de fois, je le dis, c'est un petit témoignage personnel. Moi, quand j'étais assis sur mon canapé, et des fois après avoir lu un passage, qui m'avait vraiment touché, je posais le bouquin sur ma poitrine et je regardais dehors le ciel, mais des fois les larmes aux yeux, en disant mais merci parce que pour moi c'était la sagesse divine qui parlait à mon âme. Pour moi, c'était évident que c'était le Verbe de Dieu qui parlait, tout simplement. Mais c'est vrai que ceux qui ont lu l'œuvre de Maria Valtorta, généralement, après, n'en ressortent pas indemnes et sont toujours marqués au fer rouge, si l'on peut dire, par cette œuvre, justement. Je pense que quelqu'un qui a fait l'effort, si vous voulez, parce que c'est quand même rien de se dire, je vais commencer une œuvre pareille, quand on voit 10 volumes de 500 pages, rien que cette œuvre-là, on sait qu'il y a des cahiers, en plus des tas de choses, on se dit, est-ce que je me lance là-dedans ? Mais dès qu'on a ouvert, si on y va vraiment sans idées préconçues négatives, je dis même pas avec des idées préconçues positives, mais sans idées préconçues négatives et qu'on commence à lire, on est captivé. C'est pour ça que je dis d'une certaine manière, ça se lit comme un roman parce que on est captivé comme par un roman intéressant ou comme par un thriller américain de cinéma qui vous prend aux tripes. Et en même temps, comme dit Florian, c'est d'une lumière divine incroyable. Et le Christ, même si on l'a, comme moi, déjà fréquenté plus de 60 ans, sans le moindre doute, eh bien le Christ devient, malgré tout, un familier, alors qu'avant, bien sûr, on croyait à sa parole, on était captivé par sa densité spirituelle et là, mais en même temps, là, on a besoin d'avoir un ami, et de le connaître, et de connaître ses relations, et la manière dont il parle, si vous voulez, avec les gens différents. Comment parle-t-il d'ailleurs, le Christ, avec ceux qui l'entourent ? Il parle sans arrêt. Ils ont, je crois que c'est... quelqu'un a calculé qu'ils avaient fait en moyenne 40 à 50 km par jour de marche à pied. Et ils parlaient en permanence. Moi, je vais faire une intervention justement simplement sur le thème des fins dernières et sur juste la première année pratiquement de vie publique. Il en a parlé énormément. Il a parlé énormément à Judas. Judas, il sait dès le début que ça va être le traître. Mais malgré tout, il fait comme s'il ne le savait pas. C'est-à-dire qu'il fait tout pour le convertir, il fait tout pour le changer. Il a fait probablement plus d'enseignements en duo, en tête à tête avec Judas qu'avec n'importe lequel des apôtres. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, je crois qu'il a dit à Valtorta que l'apôtre qu'il avait objectivement le plus aimé, c'était Judas, en termes, d'action. Parce que Jean, c'était son...
Disciple préféré. Ah oui, c'était le cœur à cœur. C'était le mystique qui comprenait tout au quart de tour, alors que c'est un illettré de 18 ans, vous voyez. Oui, complètement. Ouais. Ah oui, Pierre a été bluffé par la transformation de Jean, avec lequel il pêchait, vous voyez, les poissons, je précise, les poissons. Il a été bluffé par la transformation, mais ultra rapide de Jean, qui devient un grand mystique en quelques jours, quoi. Florian Boucanceau, à la lecture de cette œuvre de Maria Valtorta, comme le dit le père Yannick Bonnet, on est happé un petit peu dans ce monde antique, dans le monde pré-chrétien, on va dire, qui débute juste. Quelles sont les personnalités, les personnes de cette œuvre, des évangiles en l'occurrence, avec lesquelles vous vous êtes senti le plus familier, finalement, le plus proche? Ouais, écoutez, moi, il y en a deux vraiment qui m'ont marqué et auxquels je me suis attaché. C'est Pierre et puis Marie-Madeleine. Voilà, vraiment les deux personnages qu'on apprend à découvrir intimement. On apprend bien sûr à découvrir leur caractère, leur personnalité et puis leur trajectoire. De voir la trajectoire fantastique de Marie-Madeleine, comment avant sa conversion elle était loin, très loin de Jésus. Elle était même objet de scandale et de honte pour son frère Lazare et puis pour Marthe. Et puis comment le Seigneur, ça c'est aussi une très belle école pour nous aujourd'hui, comment le Seigneur il va sans cesse inviter Lazare et Marthe à la patience, à la prière, comment Jésus va s'y prendre avec cette âme. Voilà, on va découvrir notamment que la célèbre parabole de la brebis perdue, elle a été dite pour Marie-Madeleine, que ce jour-là Marie-Madeleine était dans l'assistance et que le Christ a dit cette parabole pour elle en priorité. Et puis ensuite, on va devoir sa vie brûlante d'amour et de zèle pour le Christ. Voilà, c'est fantastique la trajectoire de Marie-Madeleine. Et puis l'apôtre Pierre, comme l'a dit le Père, l'humanité des apôtres, on la découvre de manière splendide, quoi. Pierre, on découvre qu'il avait un caractère un peu franc, bourru, impulsif, mais en même temps généreux, attachant. Oui. Moi, il y a plein de moments dans l'œuvre où je me suis marré, quoi. Je me suis marré en voyant les réactions de Pierre, où on voit aussi Jésus un petit peu rigoler des réactions de son apôtre. Et puis même, vous voyez, aujourd'hui, la découverte de ces personnalités-là, de ces vies, moi, ça a des fruits aujourd'hui dans ma vie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, le pape François, eh bien, j'ai l'impression que je l'aime plus parce que je connais bien mieux le Pierre, quoi, le premier, quoi. Oui, tout à fait. Ça me le rend aujourd'hui plus attachant parce que je sais que c'est le successeur, que c'est le continuateur de mon Pierre, quoi, que j'ai aimé, quoi. Et c'est la même chose pour l'Église. L'Église, de voir comment est-ce qu'elle s'est formée avec des hommes très simples, que le Christ en a fait des apôtres. Et puis voilà, aujourd'hui, je me dis, waouh, je regarde l'Église avec tendresse en me disant, l'Église vient de cette origine, quoi. Ça, c'est fantastique. Mais c'est vrai que grâce à l'œuvre de Maria Valtorta, il y a une forme d'appropriation finalement de tous ces personnages. Ah oui. Moi, j'ai une estime particulière pour Lazare. Je trouve que Lazare, c'est vraiment un homme d'une grande sagesse, d'une grande rigueur de pensée et de vie. Vous voyez, c'est un homme intègre, profondément obéissant à Jésus. Il veut rien faire, si vous voulez, sans être sûr que ça convient vraiment. C'est un homme mais j'ai la même admiration que Florian pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est un personnage extraordinaire, qui a une personnalité forte, et elle passe de la vie de débauche à la vie d'apôtre brûlante d'amour, comme ça, en 3 jours. C'est extraordinaire. Alors, y a-t-il des révélations d'ailleurs dans cette œuvre de Maria Valtorta, des choses qu'on n'a pas lues ou qu'on ne connaissait pas avant l'écriture précisément de cette vision? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr parce que, comme le dit Saint Jean dans son évangile, s'il avait fallu écrire tous les incidents, toutes les anecdotes de la vie de Jésus, ça aurait pris plusieurs rayons dans la bibliothèque. Et donc, on apprend beaucoup de choses, vous voyez, sur des événements qui se sont passés, des anecdotes qui sont d'ailleurs très éclairantes sur, par exemple, la miséricorde de Jésus, mais aussi sur ses qualités d'enseignement, parce qu'il a fait énormément d'enseignements, vous voyez, pendant ces 3 ans. Et de temps en temps des enseignements publics, mais beaucoup d'enseignements privés avec ses apôtres, ou même en tête-à-tête avec certains, notamment Judas. On voit bien que Judas... Qu'est-ce qu'il dit à Judas d'ailleurs?
le Christ pendant ces tête-à-tête, ces entretiens privés? Eh bien, il l'alerte sur les dangers. Il passe son temps à l'alerter sur les dangers. Il éclaire à Judas ses propres fragilités. Et Judas, au début, les reconnaît. Il se rend bien compte qu'il a cette fragilité. Et moi, l'an dernier, la première réunion nationale de Val d'Orsay, j'avais parlé de Judas. Parce que Judas dégringole par paliers avec des petites remontées. Vous voyez, quand il a justement une bouffée de remords. Malheureusement, c'est jamais du repentir, c'est du remords. Il a honte par moment de ce qu'il a fait. Alors il se reprend et puis retombe après ça plus bas. Et chaque fois, il retombe un peu plus bas. Et il arrive finalement au déicide. Florian, est-ce qu'on assiste également dans l'œuvre de Maria Valtorta à la passion du Christ, à sa mort et puis à sa résurrection? Ah ouais, ça c'est vraiment, c'est absolument fantastique. Hein. C'est le tome 9, alors dans la nouvelle édition, je ne sais pas quel tome c'est, mais moi j'ai eu le tome 9, c'est quand même plus de 300 pages. Oui. Ou 300 pages où on suit Jésus pas à pas pendant toute la semaine sainte. Voilà. Et donc on voit vraiment en détail, on entre en profonde union avec lui, bien sûr on recueille tous ses enseignements et je dirais que moi que le nombre de fois où j'ai pleuré, pourtant moi, je pense pas pleurer tous les 4 matins, mais vous n'êtes pas une Madeleine. C'est saisi de compassion et vraiment d'amour pour le Christ, savoir ce qu'il a vécu. Ça m'a permis aussi de bien mieux comprendre, mais voilà à quel point, il était le rédempteur, quoi. Voilà, j'ai vraiment compris tout au long de l'œuvre et avec le passage sur la passion, voilà, l'expiateur, le rédempteur. Pour moi, ça a été extraordinaire la passion du Christ. Alors, il y a plein de domaines là pour revenir à votre question précédente qu'on découvre. Moi, je me souviens, ce qui m'a profondément marqué, c'est de découvrir précisément quelle a été la consolation que lui a apporté l'ange pendant son agonie au jardin de Gethsémani. Voilà. Oui. Et il révèle, j'espère que ça va en inciter à lire, il révèle qu'en fait l'ange lui a apporté le visage de tous les sauvés. Voilà, tous les sauvés, pour comment dire, apporter la force au Christ, lui faire voir que son sacrifice allait ouvrir le ciel à toutes les âmes. Et le Christ révèle qu'il a vu nos visages, qu'il s'est répété nos noms. Et voilà, quand vous lisez ça, vous dites, c'est absolument fantastique. On imagine l'intensité de la lecture, par Yannick Bonnet. Oui, et pendant ces grands moments d'ailleurs de notre foi. Oui, et c'est pour ça, si vous voulez, que je crois que c'est vraiment, pour les prêtres, j'allais dire, une œuvre extraordinaire. Vous pouvez dire, voyez, sans sourciller en chair, en regardant tous les gens, balayant l'assistance de votre regard, sachez que Jésus a pensé à vous au moment de sa mort. Il a vécu une partie de sa passion pour vous personnellement. Et quand on a compris ça, ça change la vie. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne se permettrait plus de dire ou de faire parce qu'on se dirait Jésus a pensé à moi, il a voulu mon bonheur éternel, il a versé du sang, il a souffert cette horreur d'avoir à la fois la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et finalement la crucifixion. Il a souffert ça pour moi. Ouais, pour moi. Hein, c'est pas de l'égoïsme, c'est la prise de conscience que chacun de nous, si vous voulez, a eu toutes les grâces de salut dont il avait besoin. Alors si on ne les prend pas, eh ben, ça veut dire, et ça me permet de dire sans sourciller, en chair également, en enfer avec des volontaires. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça nous projette aussi cette œuvre de Maria Valtorta finalement à la réflexion sur les fins dernières. Vous Absolument. allez les évoquer demain. Justement, dans le cadre de cette deuxième journée nationale des Amis de Maria Valtorta, c'est important après d'entretenir justement ce genre de journée nationale pour transmettre tout simplement cette flamme de Maria Valtorta. Je crois que c'est très important parce que comme nous savons par expérience que ça fait du bien, quand vous savez qu'un médicament fait du bien et que vous avez des amis malades, vous leur indiquez le médicament. Hein. Je crois que c'est exactement ça. Notre société est très malade actuellement. Elle est tombée dans un véritable marasme spirituel, moral et culturel. Et là, on a une médecine extraordinaire donnée par le Christ lui-même, vous voyez, qui en pire s'est mouillé à dicter, à m'en donner des visions et de temps en temps à dicter un petit passage, j'allais dire un peu plus théologique pour être sûr que Maria, j'allais dire qui n'était pas théologienne du tout, puisse le transmettre.
mais je crois qu'on a une œuvre extraordinaire et ça serait un péché mortel, à mon avis, que de ne pas tout faire pour la faire connaître. Ouais. Une médecine, d'ailleurs, qui peut apparaître, dans le bon sens du terme, assez addictive. C'est-à-dire que j'imagine bien qu'après avoir lu l'œuvre de Maria Valtorta, quand on arrive en période de Noël, quand on arrive au moment de Pâques, Florian Boucanceau, on a presque envie de se replonger dans cette œuvre pour revivre d'une manière la plus intense possible ce moment. Tout à fait, toutes les grandes périodes de l'année liturgique, c'est vrai que on a envie de se souvenir réellement comment ça s'est passé. Donc on ouvre l'œuvre de Maria Valtorta et moi il y a même encore quelque chose de plus simple que je fais, c'est que tous les dimanches en début d'après-midi, au moment du café, voilà, après la messe du matin où on a entendu l'évangile, moi je trouve elle nous est donnée par l'association qui fait un super travail, le passage de l'œuvre qui correspond, et donc des fois la lecture dure 20 minutes, une demi-heure. Des fois d'un passage d'évangile du matin qui a duré quelques versets, on lit ça l'après-midi en famille, et puis à chaque fois après, ça ouvre le débat, la méditation, et puis la compréhension au passage. Des fois après la messe, on entend un passage d'évangile qui est parfois un petit peu obscur. Quand vous lisez après l'après-midi le passage de Maria Valtorta... À lire, bien sûr. Florian Boucanceau, je m'excuse, mais c'est notre émission qui touche à sa fin. On te retrouve demain à 14h à l'église Notre-Dame d'Auteuil.